Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous continuerons à parler des agonistes GLP-1, mais des effets indésirables. Ne bougez pas car dans un instant, vous allez tout savoir sur leurs effets secondaires. Pour commencer, je me présente. Je suis Dr Ba. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de me présenter. Je suis pharmacien de formation. J'ai commencé ma carrière de pharmacie aux États-Unis il y a presque 2 décennies avec les chaînes privées de pharmacie d'officine. Puis j'ai travaillé principalement avec les PBM, Pharmacy Benefit Management. Comme le nom l'indique, ce sont des compagnies qui s'occupent de la gestion des thérapies pour d'autres compagnies privées ou gouvernementales. Maintenant, parlons de ma mission. Est-ce qu'il faut une pilule pour tout problème de santé? Certainement pas. Je vais partager une anecdote. Je vous prie de prêter attention à cette image, s'il vous plaît. Eh bien, cette dame va voir son médecin et lui dit: eh bien, le comprimé blanc abaisse ma tension artérielle et fait enfler mes jambes. Le comprimé jaune réduit l'enflure, mais me fait uriner. Le comprimé bleu m'empêche d'uriner, mais me rend confus. Le comprimé beige améliore ma mémoire, mais me fait couler le nez. Le comprimé rose arrête l'écoulement de mon nez, mais me rend somnolent. Le comprimé orange me réveille, mais augmente ma tension artérielle. Et le comprimé blanc abaisse ma tension artérielle, mais on revient au point de départ. Vous avez compris. Et mon but, ce n'est pas de promouvoir ces médicaments dont je viens de parler, loin de là. Avec la prolifération des médias, l'information est disponible pour celui qui prend le temps de chercher. Mais comment naviguer ces multitudes de sources d'informations? Alors, j'ai décidé de créer ce contenu que je souhaite non biaisé, basé sur des sources premières, peer-reviewed, donc authentifiées par des professionnels du secteur, vérifiées et vérifiables pour un public francophone qui s'intéresse aux dernières avancées thérapeutiques ici aux États-Unis. Avant de plonger dans le vif du sujet, rappelons rapidement ce que sont les agonistes GLP-1 et comment ils fonctionnent. GLP-1 signifie Glucagon-like peptide 1, une hormone qui aide à réguler la glycémie. Les agonistes GLP-1 imitent l'action de cette hormone, stimulant la production d'insuline, réduisant la quantité de glucose libérée par le foie tout en diminuant la faim et ralentissant la vidange gastrique. Nous avons longuement parlé du mécanisme d'action de ces GLP-1 lors de notre première vidéo. Ces médicaments peuvent être incroyablement efficaces pour contrôler la glycémie et réduire le poids et représentent une avancée majeure dans le traitement du diabète et de l'obésité. Cependant, comme tous les médicaments, ils comportent des effets secondaires potentiels dont vous devez être informé. Parlons maintenant des effets secondaires. Les GLP-1 non seulement suppriment l'appétit, ils peuvent également supprimer la soif. Cela signifie que les patients prenant ces médicaments peuvent ne pas ressentir le besoin de boire de l'eau, même lorsqu'ils en ont vraiment besoin. Il faut donc être très attentif aux signes de déshydratation. Alors, un deuxième effet secondaire, la pancréatite, qui est une inflammation du pancréas. Des études ont montré que les patients prenant des agonistes GLP-1 ont un risque accru de pancréatite. Si vous ressentez une douleur abdominale irradiant vers le dos et persistante, consultez votre médecin. Cancer de la thyroïde. Le cancer de la thyroïde a été observé chez des rongeurs pendant les essais cliniques. Si vous avez des antécédents familiaux de cancer de la thyroïde, parlez-en à votre médecin avant d'envisager un traitement. Nausées. Certaines personnes peuvent ressentir des nausées légères à modérées, surtout au début du traitement. Cela s'améliore généralement avec le temps à mesure que votre corps s'habitue aux médicaments. Dans certains cas, les nausées peuvent entraîner des vomissements. Si vous avez des vomissements persistants, vous devez contacter votre professionnel de santé. Diarrhée. Ces médicaments peuvent également provoquer une diarrhée, bien que ces effets secondaires soient moins fréquents que la nausée. Hypoglycémie. Comme les agonistes GLP-1 stimulent la production d'insuline, ils peuvent parfois faire baisser la glycémie de manière excessive, entraînant une hypoglycémie, qui est un taux de sucre trop bas. Ceci est plus probable si vous prenez également d'autres médicaments contre le diabète qui abaissent la glycémie, comme l'insuline par exemple. Aggravation de la rétinopathie. Ceci est particulièrement important pour les personnes déjà atteintes de rétinopathie diabétique. Soyez attentifs à toute apparition de flou oculaire, de changement de vision, etc. D'après une récente étude publiée dans le Journal of American Medical Association, les patients prenant l'un ou l'autre de ces agonistes des récepteurs GLP-1 courent un risque 9 fois plus élevé de pancréatite. Ils sont également 4 fois plus susceptibles de développer une occlusion intestinale et plus de 5 fois plus susceptibles de souffrir de gastroparésie. Gastroparésie, paralysie partielle ou totale de l'estomac due au ralentissement de la motilité gastrique causée par ces médicaments. Les études ont également montré qu'une fois que ces patients cessent de prendre ces médicaments, ils reprennent la plupart, voire la totalité du poids perdu.
Plus frustrant encore, ceux qui continuent à prendre ces médicaments atteignent finalement un effet plateau et le corps semble refuser de perdre plus de poids. Le corps cherche à maintenir un point d'équilibre. Lorsque le corps perd du poids et atteint un nouveau point d'équilibre, l'hormone de la faim, la ghrelin, se réactive progressivement, de même que les GLP-1 naturels. En quelque sorte, la nature reprend le dessus. Il est important de se rappeler que les effets secondaires sont rares et que pour de nombreuses personnes, les avantages de ces médicaments dépassent de loin leurs inconvénients. Nous allons certainement continuer à parler de ces agonistes des récepteurs GLP-1 car il y a de nouvelles molécules qui ont été mises sur le marché et comment les prescrire, à quoi s'attendre quand on prend ces médicaments, quelle est la molécule la plus efficace. Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions dans nos prochaines éditions. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de vulgariser ce contenu. Merci et à bientôt.